Dernièrement, mes assumptions sont un petit peu nulles à chier, je trouve. Ça se passe pas du tout comme je l'avais prévu, en fait. C'est suite directe et ça va enchaîner beaucoup de trucs. Néanmoins, je tiens à dire un truc, oui, je m'attendais pas à grand-chose de la résolution avec Bob Paris, là, parce que ça aurait été un petit peu trop facile. Donc, j'avais quand même une forte idée que ça évoluerait dans ce sens-là. D'ailleurs, j'en parle très vite puisque ça va pas être le cas le plus parlant pour l'instant, ça va pas être le truc le plus central. Va y avoir Romero qui va se faire attaquer, hein, attaquer à l'arme à feu, et donc il va finir à l'hôpital. Il va être en mode badass. Laissez-moi tranquille, je veux pas de repos, je veux appeler quelqu'un, parce que je veux prévenir quand même Norma qu'elle est en danger. Norma va pas répondre parce qu'elle sera en mode je veux parler à personne, j'ai défoncé mon portable, rien à foutre. Donc ça va pas bien se passer. Et il va se faire accoster par Marcus Young. Je sais pas pourquoi j'ai retenu ce nom alors qu'on s'en fout en fait, son aspirant remplaçant qui va pas faire long feu lui, hein, qui lui dit ok Bob il voulait vous tuer mais je pense que vous pouvez être utile, vous pouvez me servir en tant qu'ancien shérif qui a toutes ses connaissances et il est en mode je vais y réfléchir, il y réfléchit genre 5 secondes pour redescendre en trombe dans le parking et le buter carrément. Voilà. Hein. C'est bon, rien à foutre. Ça, c'est un meurtre. Je pense on va pas ouvrir une enquête très poussée dessus. Hein. Ce meurtre-là dans cette ville. Et donc, il est en route pour le sang, là, Romero. Je pense que Bob et compagnie ils sont dans la merde. Quand il est vraiment complètement sérieux dans une affaire, là, c'est même pas la peine. Hein. Ouais, vous êtes foutus. Donc voilà, ça c'est la partie de suivi du trafic. Alors ça va être un peu compliqué de faire durer ça sur des épisodes, parce qu'on est déjà à ce stade, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Ce qui va donc être au centre de tout ça, c'est évidemment Norma, qui après une crise complètement compréhensible, 100% compréhensible, a décidé de se barrer et de tout laisser en l'air, même si, eh ben, au bout du compte, elle finira par ne pas aller au bout de l'idée. Et c'est logique dans un sens, je me sens bête de ne pas y avoir pensé. On peut tout à fait comprendre que c'est une réaction exagérée due à une colère assez importante du coup et qu'elle n'allait pas laisser ses enfants, en particulier Norman, derrière. C'était un petit peu évident. Je pensais que ça aurait duré peut-être un peu plus longtemps, genre une petite période, mais j'oublie aussi que dans cette série, les choses doivent évoluer assez vite quand même. Donc, ok. Mais bon, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être en mode rien à foutre, je veux changer un peu de vie, je change de bagnole. La bagnole qui, depuis le début de la saison, en s'en est pris plein la gueule, bon, on la change. Je sais pas combien ça lui a coûté, parce que je pense que c'était pas non plus équitable. Ou alors, c'est une petite voiture à la con qui était moins de marque que celle contre laquelle elle a changé. Je sais pas trop. C'est un détail, je suis pas, je suis une quiche en voiture. Une quiche en voiture. Et surtout, elle va se beurrer la gueule dans un bar, rencontrer un type qui la drague, elle va un peu jouer le jeu, mais étant donné que c'est en mode gros beauf qui veut se la taper très vite, mais sans le moindre respect, bah ouais, ça passe pas très bien. Elle l'envoie se faire chier, il s'engueule, et elle est vraiment en mode au bout du rouleau. Hein. Elle finit par se rappeler là-dedans donc ce que Dylan lui a dit, et surtout un passage de son enfance où leurs parents, à lui et Caleb, n'arrêtaient pas de s'engueuler et où Caleb s'est réfugié avec elle pour la rassurer. Et c'est là que je vais un tout petit peu appuyer un point sur lequel je reviendrai à la toute fin de cette réaction d'épisode, parce que c'est un petit peu important de pointer ça, cette scène. En tous les cas, elle finit par avoir envie de parler à quelqu'un avec qui elle a été un peu confidente pendant ces 2 derniers épisodes. C'est un peu court, mais bon, c'est donc le psychothérapeute, le prof de psychologie qui est également psychothérapeute à qui elle a parlé en disant elle a besoin de quelqu'un, elle a besoin d'aller quelque part et donc il accepte de la loger chez lui où elle se confie, mais bien, et quand je dis bien, elle est en mode mes fils ont voulu me faire parler avec mon frère avec qui je suis en mauvais terme. Bon, elle va pas jusqu'au bout sur le mauvais terme en question, mais voilà. Et surtout, elle finit par avouer que son fils
a des problèmes de personnalité, hein, il peut un petit peu switcher, et surtout, il a tué son père. Mais franchement, bon, d'accord, d'abord, elle lui fait jurer sur son serment de garder ça secret, puisque ça fait partie du boulot des psys, mais au-delà de ça, elle ose carrément, je veux dire, waouh! Je peux comprendre quel côté, tout qui s'est cumulé et ça a besoin de sortir, quoi. Elle en a marre, mais j'avoue que oser avouer un truc comme ça à ce point, c'est énorme. Et le truc avec ça, c'est que, étant donné qu'on a appuyé qu'il y avait quand même une certaine alchimie entre eux, bon, peut-être pas au point d'oser tout avouer, mais bon, eh ben, ils vont plus loin que ça. Même si c'est pas très déontologique et que si on l'apprenait, il aurait pas trop sa licence, mais bon, je vois pas qui le ferait savoir. J'imagine que ça pourrait jouer. Peut-être qu'il va perdre sa licence. S'il perd sa licence, ça va peut-être être un peu compliqué, parce qu'à ce moment-là, il sera plus trop tenu au secret et ça va être compliqué. Donc, je sais pas comment ça va se gérer avec ce type. Mais apparemment, ça va être un petit peu important, quoi. Ça va être la... le mec de la saison de Norma. À chaque fois, elle se fait un mec. À chaque nouvelle saison. La première saison, c'était Shelby, c'est pas très bien terminé. Seconde saison, c'était George. Là, c'est ce type. Je sais plus comment il s'appelle, Tom ou un truc comme ça. J'imagine qu'il faut que je retienne son prénom. J'essaierai d'y penser la prochaine fois. En tout cas, après ça, après ce moment où elle a eu le temps de tout sortir, ce qu'elle a refoulé et de lâcher ce qui la mettait en anxiété un petit peu, elle prend ses responsabilités en disant après coup, il faut que je retourne chez moi, que j'aille voir mes enfants. Même si le gars lui dit, écoute, tu te plies en deux pour eux, pense à toi en premier, mais le problème c'est que j'ai des enfants, ce sont mes enfants. C'est comme ça que ça marche, on est obligé de mettre leurs besoins en priorité aux nôtres, c'est ça être parent. Même si ça peut être un petit peu irritant par moment. Dans un sens, là-dedans, on comprend, même si c'est illustré avec un certain cynisme dans la façon dont elle le présente, qu'elle essaye franchement d'être une bonne mère. Franchement. Et même s'il y a des soucis là-dedans, même s'il y a des petits problèmes de comportement et la façon dont elle a tendance à être un petit peu trop câline avec Norman, il y a quelque chose qui se comprend et qui est assez honorable dans sa façon de faire. C'est pour ça que ouais, c'est plus du tout le même personnage qu'il y avait décrit dans les films Psychose. Là, on c'est plus du tout le même personnage. Il y avait quelques petits trucs, c'est pour ça que je me disais dans la première saison qu'on aurait affaire à une Norma un petit peu tarée sur les bords qui garde ça en elle, mais au bout du compte, non. Même si elle a tendance à exagérer dans ses réactions, parce que c'est clairement le cas, elle essaye de faire ce qu'il y a juste. C'est juste qu'il n'y a que des merdes qui lui tombent sur la gueule, hein, ça aide pas. Enfin bon. Parallèlement, et donc il y a voir Norman et Dylan qui vont être seuls pendant une petite journée. Et Dylan qui va mal se sentir de devoir s'occuper de son frère parce qu'il tout pique une belle crise lui aussi. Hein. Elle est plus là, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Il casse tout et donc décide de le calmer en mode coup de poing dans la gueule pour commencer. C'est radical, c'est radical. Et après, il est un petit peu calmé, il essaye de le gérer. Et il y a Emma qui est là pour l'aider. J'aime bien la participation d'Emma là-dedans. Une fois de plus, ça sert pas à grand chose. Non, mais vraiment, elle sert pas à grand chose techniquement dans le grand ordre de ce qui se passe. Mais le fait qu'elle soit là en soutien et qu'elle veuille l'appuyer, c'est assez cool. Et il y a des scènes assez touchantes entre elle et Dylan. Franchement. Ce moment où elle a besoin d'aide pour expulser un petit peu de glaire qui sont dans ses poumons, c'est comme ça que ça marche parce qu'elle a mycoviscidose. J'ai l'impression qu'ils ont fait des recherches quand même là-dessus. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ils exagèrent le truc, mais ça m'a l'air quand même assez légitime la façon dont c'est montré et dont elle se confie pour dire que elle voit un peu cette famille comme une famille qu'elle n'a pas pu avoir puisqu'elle n'a eu que son père dans un sens. Et elle a un peu envie d'en faire partie, elle a un peu envie d'être acceptée là-dedans, et elle l'avoue un peu à Dylan, ce qui est cool. Et ouais, elle l'a un petit peu avoué également à Norma qu'il l'a pas pris de la même façon, mais là, Dylan, il est il est très réceptif là-dedans, puisque il comprend un peu ce par quoi elle est passée, parce que pendant une bonne partie de sa vie, il n'a pas été tant que ça accepté dans la famille. Maintenant qu'il est accepté dernièrement, même si
plus trop dans sa tête, mais ça va aller mieux, j'ai l'impression, cette partie-là. Il y a quand même cette compréhension qui se fait. Il y a quand même Norman qui est un petit peu décontenancé, si j'ose dire, hein, pour être dans l'euphémisme, par la disparition de sa mère sur le coup, et il sait pas bien le prendre. Hein. Donc au début, il est en mode non, elle reviendra pas, elle a tendance à fuir régulièrement, et elle m'a laissé derrière cette fois-ci. Il finit par avoir cette espèce de dédoublement de personnalité, une fois de plus, où il se prend pour Norma. Devant Dylan, en enfilant la robe de Norma qu'il a piquée, et Dylan qui est en mode What the fuck? Et il n'essaye pas de le confronter directement à ce problème-là sur le coup. J'imagine que ce serait compliqué. Mais ouais, là maintenant, il y a quelqu'un qui sait de façon assez directe qu'il a un dédoublement de personnalité, le gars. C'est pas juste, il a des absences et il peut un tout petit peu être violent durant ses absences. C'est vraiment du dédoublement de personnalité. Donc, sachant que techniquement, s'il recoupe un petit peu avec ce que Caleb a vécu la saison précédente, il devrait facilement confirmer ça. Donc c'est particulier. Comment ça va être géré ça, le fait qu'il le sache? Surtout après ce qui va se passer, parce que oui, après tout ça, Emma les laisse, ils dorment dans le même lit, ah, en tout bien tout honneur évidemment, hein, avec Dylan qui veille sur lui, qui s'inquiète pour lui, et Norma qui rentre. Au passage étant suivi par un des hommes de Bob, j'imagine que ça jouera un rôle dans l'épisode suivant, ça. Parce que voilà, on veut retrouver cette clé USB qu'ils ont gardée et ils sont sur le qui-vive pour l'attaquer à tout moment. En tout cas, elle se pointe, elle leur dit ok, préparez-vous, on va aller voir votre oncle. Il faut faire ce que vous m'avez demandé, vous avez tenu à ce que ça se fasse, il faut le faire. Carré. Et même lorsque Norman dit écoute, c'est pas forcément le bon moment, même Dylan dit si c'est pas sûr, non, 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 on va le faire. Très bien. Elle se rend là-bas et c'est un moment assez intense, je dois avouer. Ce moment où elle se pointe devant la caravane du gars et où elle essayait de faire quelque chose, mais lorsqu'elle le voit, elle perd la force de quoi que ce soit, elle veut juste partir, et Caleb qui fond en larmes, qui s'effondre devant elle en disant du fond du cœur qu'il est désolé. C'est ce moment où elle est touchée par ça et accepte un peu l'embrassade qu'il offre. C'est là que je veux revenir un petit peu sur la fameuse scène flashback qu'on a eue en milieu d'épisode. C'est toujours intéressant de prendre un cas dans une fiction et d'essayer de lier ça avec certains cas généraux de la vie réelle. C'est-à-dire la dépression, les problèmes de violence, d'agression qu'on peut subir, les soucis familiaux, etc. Tu peux essayer de trouver dans les configurations qu'on met en place quelques patterns qui peuvent rappeler à la réalité dans une situation qui, bien entendu, n'est pas exactement comme la réalité. Et donc, tu peux faire une sorte de recoupage avec ça pour voir une sorte de thématique de morale là-dedans qui peut être intéressante et même te toucher si tu es personnellement pris là-dedans ou si tu as la sensibilité pour. Mais il y a des fois, une histoire est juste une histoire. Et dans un cas spécifique, bien spécifique qu'on montre, faut pas forcément trouver une espèce de morale à retenir selon un pattern qui aurait pu avoir lieu. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent mettre en place là-dedans. Est-ce que les victimes de viol doivent pardonner leurs violeurs? Non. En règle générale, non, évidemment, ça ne devrait jamais avoir lieu. Mais d'un point de vue scénaristique fictif, et en prenant en compte tous les cas possibles qui peuvent se dérouler, si on se situe donc dans ce cas où on a affaire à un frère et une sœur qui ont été très proches parce que ils étaient obligés de se soutenir à cause de leurs parents qui n'arrêtaient pas de gueuler, qui les maltraitaient, et qui ont fait évoluer ça en quelque chose de plus discutable moralement,
au point où l'un des deux n'a pas pu en sortir alors que l'autre a voulu en sortir, ce qui a amené donc ce conflit-là, est-ce qu'on peut, dans ce cas de figure-là ultra spécifique qui n'arrive quasiment jamais dans les affaires de viol au sein d'une famille, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est vraiment pas ce genre de cas-là, est-ce que dans ce cas-là, on peut mettre en place une rédemption acceptable pour la personne qui a commis l'acte, qui est considéré comme affreux. Pour énormément de gens, l'acte de viol est considéré comme le pire acte qui soit dans une œuvre fictive. Alors bon, en sachant que je pense qu'on peut trouver pire en ayant de l'imagination, mais pour moi, ça a toujours été un petit peu délicat. Je ne vais pas aller dans le détail, dans le débat là-dessus, faites-en ce que vous voulez en commentaire. Pour moi, il existe des cas qui peuvent être considérés comme pires, ça dépend aussi du contexte. Le fait que beaucoup de gens aient tendance à pardonner aussi facilement les actes de meurtre de masse, par exemple, auprès de certains personnages, mais lorsque un personnage a commis un viol dans une œuvre fictive et qu'après coup il est automatiquement irrécupérable pour eux, c'est une sombre merde jusqu'au bout, il n'y a rien pour le rattraper, je trouve que c'est un peu fort de café. Je trouve qu'il y a une hypocrisie assez certaine derrière ça. Franchement, hein, à titre personnel. Donc, tout ça pour appuyer, j'aurais peut-être pas dû m'étendre là-dessus, mais bon voilà, tout ça pour appuyer que il y a toujours dans les œuvres fictives des contextes qui pourront être vraiment très à part et qui rendront votre situation pas forcément rattachable à quoi que ce soit de courant dans la réalité. Et je pense qu'on est dans ce cas-là. C'est la raison pour laquelle, même si l'acte en lui-même de Caleb reste vraiment très discutable, et vraiment, je le pense sincèrement, son espèce de chemin de croix, au sein de cette fiction même, avec le contexte mis en place, arrive à être rattachable à un certain degré. Ce qui fait que je suis un peu touché par ça. Voilà, j'ose le dire parce que ça peut être très mal compris d'une certaine façon, et je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui vont super mal réagir en commentaire malgré toutes les pincettes que je viens de prendre. Mais voilà, c'est pour ça que je suis un peu touché par ça et que ça me dérange pas. Même si ça peut être compréhensible que ça dérange des gens, que ce soit évidemment dans la vie réelle et aussi dans la fiction, parce que on voit que Norman, il a pas l'air de bien le prendre, ce début de réconciliation. C'est pas encore sûr, hein, c'est pas parce que elle est en larmes et elle accepte l'embrassade dont il a besoin qu'elle est en mode c'est bon, tout est pardonné, tout va mieux. Hein. Évidemment, on n'est pas sûr de la suite, hein, c'est comme ça que ça se termine l'épisode. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais il y avait un petit moment où on accentuait le drame autour du personnage de Caleb, où Dylan était venu lui dire écoute, j'ai essayé de dire à maman de te parler, et ça a l'air non, c'est clairement non de sa part de ce que j'ai suivi là, et où il était prêt à accepter ce job de chauffeur pour se tirer du coin, mais si ça part vers cette espèce de pardon difficile ou d'acceptation à un certain degré, ça pourrait changer. Bon, ça on verra après. De toute façon, je pense que il va être impliqué dans le problème global de Norma et ces gens qui lui en veulent. En fait, un truc qui pourrait être pas mal dans l'idée, étant donné que vous avez déjà commencé à relier ça un tout petit peu, l'épisode, il y a 2 épisodes de ça, ce serait de faire en sorte qu'il joue un rôle assez décisif dans la résolution du conflit avec Bob Paris, etc. Au point limite peut-être de devoir se sacrifier. Ça pourrait être une sorte d'expiation pour lui, quoi, après toutes les saletés qu'il a fait, le fait que ce soit pas quelqu'un de très bien, puisqu'en plus il est recherché, faut pas oublier ça, qu'il ait cette espèce d'expiation en aidant les siens et en sacrifiant sa vie pour ça, ça pourrait être une bonne conclusion du personnage. Franchement, j'apprécie la façon dont est géré le gars parce que quand on tacle ce genre de problème, c'est très facile de partir sur de la caractérisation assez dans ta gueule grossière autour d'un personnage. Et là, j'avoue que je suis très content de la complexité qu'on a donnée au personnage de Caleb.
Franchement. Donc, s'il est bien géré par la suite, si on part pas sur quand même la voie, tout est pardonné, tout va bien finir pour lui, ce qui me surprendrait beaucoup, ça me surprendrait énormément que ça finisse comme ça. Il y a peu de chance. Ça pourrait être un très bon personnage dans cette série pour moi. Tout comme Dylan a été, je trouve, un bon ajout, alors que c'était pas du tout prévu que Norman ait un frère quand on voit les films Psychose. Donc, je suis, je suis plutôt content de ce qu'on nous donne. Après, c'était un cas délicat, hein, mais bon, ça fait partie de ces séries où on tacle des sujets assez graves. Pas forcément de la façon la plus subtile qui soit, mais quand même des sujets assez graves. Donc, j'apprécie ça. Ça me change d'habitude. Vraiment. En tous les cas, à bientôt pour l'épisode 7. Bye!